Voilà un exercice sur les probabilités conditionnelles. C'est un exercice d'entrée de chapitre assez simple pour illustrer la différence entre probabilité conditionnelle et probabilité d'intersection. Donc je vous laisse faire l'exercice et je vous donne la correction. Alors correction, une urne contient 5 jetons verts numérotés de 1 à 5 et 3 jetons bleus numérotés de 1 à 3. On tire un jeton au hasard. Donc U c'est l'événement, le jeton est numéroté 1. B c'est l'événement, le jeton tiré est bleu. Alors, quelle est la probabilité que le jeton tiré soit bleu? Donc là, on a 8 jetons. On a une loi équiprobable. Donc, 3 jetons bleus sur 8. La probabilité de B, c'est 3 sur 8. Bon. Alors, sur le dessin, les jetons en bleu sont plus gros, mais on va considérer que tous les jetons ont la même taille. Et donc, à l'aveugle, on ne sait pas quel type de jeton on tire. Donc P de B égale 3 huitièmes. Maintenant, quelle est la probabilité que le jeton tiré soit numéroté 1? Donc il y a 2 jetons numérotés 1 sur les 8. Donc P de U, c'est 2 huitièmes. Ou 1 quart, ou 0,25. Ensuite, quelle est la probabilité que le jeton tiré soit bleu et numéroté 1? Donc là, c'est typiquement une intersection qu'on note comme ceci. Parfois, maintenant, on note P de B et U. Alors, bleu et numéroté 1, il n'y a qu'un jeton, c'est celui-là. Il y en a 1 sur 8. Donc, la probabilité de tirer, c'est 1 huitième. Ensuite, sachant que le jeton tiré est bleu, donc ça, c'est une probabilité conditionnelle. Quelle est la probabilité qu'il soit numéroté 1? Donc on note ceci, P de U sachant B. Alors, parmi les jetons bleus, ici il y en a 3. Donc on a changé d'ensemble de référence. C'est plus les 8 jetons, c'est les 3 jetons bleus. Il y en a un qui est numéroté 1, donc la probabilité de tomber sur celui-ci, c'est 1 sur 3. Ensuite, sachant que le jeton tiré est numéroté 1, donc là, ce n'est pas la même probabilité conditionnelle, quelle est la probabilité qu'il soit bleu? On le note comme ça, probabilité que le jeton soit bleu, sachant qu'on a tiré un jeton numéro 1. Comme il y a 2 jetons numéro 1, la probabilité, c'est 1 sur 2. Alors, on aurait pu appliquer, même si ce n'est pas indispensable dans cet exercice, on aurait pu appliquer les formules des probabilités conditionnelles. Par exemple, pour P de U sachant B, la formule c'est probabilité de l'intersection B et U sur probabilité de B. Qui donne, on les a calculés, 1 huitième sur P de B 3 huitièmes. Alors je laisse ici, je multiplie en haut et en bas par 8 pour me débarrasser des fractions, ça fait bien 1 tiers. Si je fais pareil pour celle-ci, P de B intersection U sur P de U, ça fait, alors, l'intersection c'est toujours 1 huitième. Là j'avais trouvé 2 huitièmes. Je mets plutôt 2 huitièmes que 1 quart, ça va être plus simple à simplifier. Je multiplie en haut et en bas par 8, ça fait 1,5. Voilà, je retrouve bien P de B sachant U égale 1,5. Mais parfois, on peut se passer des formules quand le sujet est assez simple, en comptant simplement et en changeant d'ensemble de références.